Alors, je l'espère. Voilà. Ils vont lancer ça et là. Alors, on va mettre en marche un moteur, le petit moteur de la capsule. Vous prenez des risques, vous? Oh, ça c'est pour le spectacle. Oh là, ça fume là-dedans. Voilà. C'est coloré, hein. On ferme la capsule. C'est vachement bien pour les photographes. Merci de descendre. Merci pour les photos. Voilà. Il faut descendre la capsule. Vous regardez ici aussi un peu? Bravo. Hein. Voilà. Quelle mise en scène. C'est parti. Tout à faire. Viens voir. Prenez-les. Voilà. Paul. Viens, Vous Paul. allez salir votre beau gilet. Ah, ils sont bien On va le laisser, hein. Hop. Bon, bah. Faut que tu pousses avec tes jambes aussi. Voilà. Parfait. Et on va donner à quelqu'un d'autre. Tout le monde va y aller. Bon, allez, comme ça. On va faire 4. Voilà. Excuse-moi. Ouais, bravo. Bon, bah merci. Merci les enfants. Merci. Cet événement au Gannet. Les enfants, vous êtes sages, c'est bien. Dis donc. Alors je vais parler, mais je vais essayer de parler pas trop longtemps, donc calez votre concentration pendant quelques minutes. Alors nous sommes là réunis aujourd'hui tous ensemble pour parler de deux projets, mettre en avant deux projets de la municipalité, le projet du restaurant scolaire municipal et puis le projet des aménagements des entrées de bourg. L'un commençant, le chantier du restaurant municipal, et l'autre se terminant, les aménagements des entrées de bourg. Je vais faire un petit tour de merci parce que nous sommes nombreux aujourd'hui, on a invité pas mal de gens, donc je fais le tour de merci traditionnel. Donc je remercie Paul Mola qui est le député et conseiller régional qui est ici présent, qui représente le conseil régional également. Merci à Marie-Hélène Herry, qui est conseillère départementale, qui représente le département. Merci à Jean-Luc Bléer, qui est président de la communauté de communes et maire de Guerre, d'être là. Merci, j'ai pas encore vu tout le monde, mais merci à Chloé, Tiffaine et Estelle, qui ne sont pas encore là, mais qui vont pas tarder à arriver, du centre social Timosaïque, plus et Tiffaine Bibar, qui est la vice-présidente du centre Timosaïque. Anaïs Andrivon de CR qui doit avoir un petit peu de retard aussi, qui a travaillé sur l'aménagement du bourg. Merci à Louis Evarzek-Rod de la société ABRC qui nous accompagne sur le projet, et son collaborateur maintenant à la retraite, monsieur Patrick Poussard, qui a commencé à travailler le projet avec nous du restaurant municipal. Merci à Sophie Chauvin qui représente le GAB. D'être là. Merci à Corentin Lubert,
n'est pas là, mais qui est l'entreprise Lugin qui travaille sur le TP, les travaux de TP au niveau du restaurant municipal. Merci à Hélène, la directrice de l'Écolibri, et merci aux enseignants de l'école Sainte-Thérèse également. C'est ça, non, qui ne sont pas encore arrivés. Ah si, Caroline. Et merci à Caroline, directrice de l'école Sainte-Thérèse, merci. Et puis merci les enfants aussi d'être venus. Vous êtes contents d'être invités? Merci également le chef construction qui travaille au quotidien sur le chantier. On se voit presque tous les jeudis pour la réunion hebdomadaire du chantier du restaurant. Donc je voulais également donner un merci tout particulier aux élus du conseil municipal. Quelques-uns sont présents ce matin. Aux élus du conseil municipal qui se sont investis sur ces deux projets depuis le début du mandat. Parce que ça demande beaucoup d'investissement de mener deux projets comme ceux-là. Et donc merci pour leur investissement, leur motivation. Nous avons la chance en fait au conseil municipal d'avoir une équipe soudée, motivée et compétente. Donc c'est un plaisir partagé, je crois, de travailler ensemble. Et puis merci au service de la commune, représenté par Olivier aujourd'hui, qui est le secrétaire général. Merci au secrétariat, au service technique et puis au service périscolaire qui aussi s'investissent notamment sur le restaurant municipal. Donc merci à tout le monde. Je vois que l'atelier RCV aussi représenté par Cédric est entier et présent. Merci. Voilà, donc ça c'est le tour des merci traditionnels. Moi je vais essayer de faire un discours simple et court. Et puis après je vais inviter Marie-Hélène, Jean-Luc et Paul à dire un petit mot aussi. On va essayer de faire court, un timing il est 11h passé. L'idée c'est d'échanger sur les projets jusqu'à 11h30. Et puis à 11h30, nous irons sur la deuxième phase de l'événement enfouir la capsule temporelle, voilà, qui se trouve ici, qui est une capsule de la NASA. Donc on va vous donner quelques détails, on garde un peu de suspense sur cette histoire. Ça ressemble à ce qu'on avait dans nos exportations. Donc entre 11h et 11h30, on ira enfouir cette capsule temporelle, et puis à midi, entre 11h30 et midi, on profitera ensemble d'un pot et de petits fours de l'amitié. Donc je commence par l'inauguration des entrées du bourg. Alors un historique du projet. Donc on a commencé en fait en 2022 à travailler sur un schéma directeur du bourg, c'est-à-dire une réflexion globale sur l'aménagement du bourg. On a travaillé avec l'atelier RCI sur ce projet, ECR Environnement et puis l'atelier Villanthrope. On a également organisé des ateliers participatifs pour pouvoir échanger avec les citoyens et citoyennes hauganais. Donc de ce travail de schéma directeur global d'aménagement du bourg sont sorties quelques priorités d'aménagement, dont celles que nous avons réalisées, c'est-à-dire le ralentissement de la circulation dans le centre-bourg et pour améliorer la cohabitation des véhicules motorisés, des piétons, des vélos, apaiser la circulation dans le bourg. Pour vous dire également, on avait d'autres priorités qui viendront par la suite en termes d'aménagement, c'est l'aménagement des abords des écoles pour faciliter l'accès au parking et améliorer la sécurité, fluidifier la circulation aux heures de pointe autour des 2 écoles, et 3 sites même d'écoles. Il y a un travail pour repenser aussi la circulation autour de l'église centrale, aménager le carrefour, le gros carrefour que l'on a entre la boulangerie et l'église, et puis également travailler sur une revégétalisation parking de la place qu'il y a entre la mairie et puis l'église en centre-bourg, et également faire du lien entre cette place qui est derrière nous, là, entre l'église et la mairie, faire du lien entre cette place, le jardin du presbytère ici, ancien presbytère, le jardin de la garderie, et puis également la prairie qui se trouve en centre-bourg. Ça, c'est des projets on va dire, à venir dans les prochaines années qui sont dégagés de ce schéma directeur global. Et puis également d'aménager un parc intergénérationnel sur la pointe de la prairie là, pour pouvoir s'asseoir, se reposer avec des jeux pour les enfants.
Ça, c'était en 2022, cette réflexion. Ensuite, en 2023, donc, on a lancé l'étude opérationnelle sur les aménagements des entrées de bourg et l'apaisement de la circulation sur les deux départementales, D772 et D134 qui traversent la commune. Nous avons travaillé encore une fois avec l'atelier Ercili et ECR Environnement. 2024, on commençait les aménagements du bourg, concrètement, avec des principes d'aménagement qui sont assez simples. Un plateau a été installé à chaque entrée de bourg pour vraiment marquer le ralentissement des entrées de bourg. Ensuite, des marquages là, qui ne sont pas encore finalisés, mais qui vont se finaliser d'ici fin novembre. Les entrées de bourg vont être marquées, donc sont marquées par des murets et aussi des panneaux d'information sur la commune. On a défini, enfin on a gardé, en fait, on a maintenu la zone de 30 km/h qui existait déjà depuis 5-6 ans sur l'ensemble du centre-bourg. On a engagé la mise en place du régime de priorité à droite sur l'ensemble du bourg. Mis en place un chaussée-doux, des tracés de chaussée-doux pour les cyclistes sur l'ensemble du centre-bourg. Mis en place des chicanes écluses que vous voyez déjà dans la rue Bonneval, tout au long de la rue Bonneval, cette longue rue en côte et ou en descente. Donc chicanes en fixe et écluses. Et puis également, on va installer d'ici fin novembre des chicanes et écluses en mobile qui ont été fabriquées avec du bois local, j'y reviendrai tout à l'heure. Sur les roues ça va être installé sur les roues de la Croix-Rouge, la rue de Rochette, la rue de la Croix-Rouge, la rue de Rochette et la rue du Stade. Il y aura également des jardinières qui ne sont pas encore installées aujourd'hui, mais que vous pouvez voir en photo, qui vont être installées au carrefour de la rue du Verger, au carrefour de la rue de la Forge. Et puis également de l'installation de supports cycles sur différents sites de la commune stratégique, là où il y a du public et des gens qui peuvent se stationner en vélo. On a en tout installé 20 supports cycles. Je fais un petit focus sur les modules de ralentissement qu'on appelle 100% fabrication locale. Voilà, on est assez content d'avoir mené cette opération. Plutôt que d'aller acheter des modules de ralentissement tout faits, voilà, on a décidé de les fabriquer nous-mêmes. Donc le bois a été coupé dans une forêt derrière le château de Ardouin, à la sortie du bourg vers Monteneuf. Donc on a coupé, on a acheté à monsieur Philippe de Vérité, le propriétaire de la forêt, qui coupait sa forêt, 20 mètres cubes de bois de châtaignier. Ensuite on a designé les modules en collaboration avec l'atelier Ercili. Et puis on a fait scier ces billes de bois à la scierie de Brice-Mauneray, donc dans un village au Gannet à la Coudray. Donc Brice a scié 48 poutres de châtaignier de 3 mètres de long sur 20 cm sur 20 cm. Et puis des linéaires de tasseaux pour assembler tout ça. Et puis l'assemblage a été réalisé donc, chez le charpentier Boisbras qui est installé sur la zone artisanale du charbon blanc. Donc les modules aujourd'hui sont fabriqués, mais il nous manque les panneaux J5 installés pour pouvoir les poser sur la route. Vous pouvez, alors en fait j'ai oublié de dire ça, tout ce que je vous raconte là est synthétisé sur les différents panneaux que vous pouvez voir. Il y a 5 panneaux différents qui expliquent à la fois le projet du restaurant scolaire et également les aménagements du bourg. Donc c'est bien expliqué, synthétisé. Donc je vous invite également à aller regarder ces panneaux. Je continue. Donc petite conclusion, juste les aménagements donc, se finalisent fin novembre. Aujourd'hui, les retours des citoyens des Hauganais sont positifs sur l'aspect ralentissement de la circulation. Voilà, c'est pas parfait parce que réussir à mettre en place une situation parfaite de circulation au niveau de la vitesse, c'est très compliqué. Mais en tout cas, on constate vraiment que les ralentissements physiques qui sont installés sur les différentes rues participent à la ralentissement et apaisent globalement la circulation dans le bourg. J'enchaîne sur le projet du restaurant scolaire municipal, pour lequel nous sommes réunis aussi aujourd'hui et pour lequel nous allons enfouir tout à l'heure une capsule temporelle avec les dessins qui ont été réalisés par les enfants des 2 écoles. Alors donc ça c'est un projet qui a commencé en 2020, dès fin 2020, dès la première année du mandat. Vous vous rendez compte que
fait, pour en arriver là, aujourd'hui, là où on en est, à la construction de la dalle, eh bien, en fait, ça fait 4 ans qu'on a commencé à travailler sur ce projet. Il sera finalisé, l'ouverture du restaurant scolaire est prévue en septembre 2025, pour la rentrée septembre 2025. Donc un projet comme ça, c'est 5 ans en fait. C'est 5 ans de travail d'une municipalité pour... donc 5 ans, c'est presque un mandat. Voilà. Donc voilà, il faut se rendre compte du travail et de la longueur de la mise en œuvre de ces projets. Donc le lancement, je disais, projet en fin 2020, avec une phase d'abord de réflexion avec donc, le cabinet CF2P, à l'époque, qui était piloté par Patrick Poussard, qui est ici présent. Merci Patrick. On a travaillé pendant 2 ans avec Patrick sur la définition du projet, pour la reprise en régie de la cantine scolaire, parce qu'aujourd'hui on est en liaison froide, et donc ça ne nous convenait pas en termes de qualité d'organisation. On s'est donné le défi de pouvoir être en capacité en tant que municipalité à reprendre en main et à gérer en tant que collectivité publique la restauration collective pour les enfants entre autres. Donc on a réfléchi d'abord avec Patrick Poussard en 2021. Ensuite on est passé aussi sur une phase de conception du projet d'un point de vue architectural, construction. On a travaillé avec l'architecte Gumio Gombo sur différents scénarios de réhabilitation, agrandissement, construction de bâtiments neufs. On a opté finalement pour la construction d'un bâtiment neuf, voilà, qui va se construire dans l'angle nord-ouest de la prairie. On ira le voir tout à l'heure. On a travaillé sur le dimensionnement du projet en fonction de nos besoins en production, notamment de la cuisine, la future cuisine en régie, parce que chaque jour, en fait, on a 120-130 enfants qui mangent à la cantine. Et puis, l'intention est aussi de produire des repas pour la LSH, puisque la LSH, l'accueil de loisirs sans hébergement, le centre aéré, accueille avec une collaboration avec Team Mosaïque, chaque mercredi, entre 20 et 30 enfants ici sur la commune, et puis également pendant les vacances scolaires, une semaine par vacances scolaires. Donc, Team Mosaïque, qui est un projet on va dire en collaboration cofinancée avec la communauté de communes, ou c'est à Brocéliande communauté. Donc l'idée, c'est, on n'en a pas encore parlé, mais comme ça je l'annonce, nous avons proposé de cuisiner les repas pour la LSH, donc on aura l'occasion d'en discuter. C'est pas facile de tout formaliser avant le démarrage, mais les choses vont se faire petit à petit, mais en tout cas on a cette intention-là. On a l'intention aussi de proposer des repas pour les aînés, à la fois de pouvoir accueillir dès l'ouverture du restaurant municipal des aînés à venir manger avec les enfants sur le temps du repas le midi. Et puis également, dans un deuxième temps, de réfléchir et de travailler à voir comment proposer des repas en portage aussi pour les aînés qui ne peuvent pas se déplacer, qui ne cuisinent plus, et puis qui sont livrés en portage de repas. Voilà, donc ça paraît important également pour nous de travailler là-dessus. Et on a échangé aussi avec des communes voisines qui sont en liaison froide aussi, et qui pourraient être intéressées pour être alimentées par la cuisine hoganaise. Donc 2022, j'en étais là, conception du projet, réflexion sur toutes ces questions-là. Ensuite, 2023, recrutement de l'architecte et premières esquisses du projet, donc rédaction du cahier des charges, lancement d'un appel d'offres pour le recrutement de l'architecte. C'est l'architecte Cazot qui a été retenu avec ses co-traitants. Donc Marie Ranou n'est pas là aujourd'hui, elle s'excuse. Elle a eu un empêchement de dernière minute. D'ailleurs, ça me fait penser que j'ai oublié d'excuser différentes personnes, mais je le referai tout à l'heure. Donc Marie Ranou, qui est l'architecte qui pilote le cabinet d'architecte Cazot, qui pilote donc la construction de ce projet. On a travaillé en 2023 aussi sur donc, la phase APS, les esquisses, le choix de l'emplacement du nouveau bâtiment. Ça a été un sujet qui n'a pas été simple parce que installer un bâtiment en fait comme ça en centre-bourg sur un site comme on a ici, prairie, espace vert, évidemment c'est impactant pour la population hoganaise et puis pour tout le monde. C'est jamais simple de sortir un bâtiment comme ça en centre-bourg, ça impacte vraiment le paysage du centre-bourg. Mais on a essayé de réfléchir à la question dans tous les sens et effectivement c'est cette solution qu'on a, c'est ce scénario qu'on a choisi parce qu'il était important que
que la cantine soit vraiment sur cet îlot central du bourg où sont réunies toutes les infrastructures en fait, de la commune, garderie, médiathèque, salle de sport, salle multifonction, salle du foyer, mairie. La prairie aussi est un site où les associations organisent des événements. L'été, fête de la musique, noces bretonnes, festival de l'accordéon. Donc l'idée aussi c'est que cet outil-là, cuisine et puis restaurant, salle de restauration, soit en interaction aussi et puisse rendre des services aussi aux associations qui organisent des événements. Donc voilà, il fallait, c'était très important, même si c'est impactant, de poser cet outil-là sur cet espace-là. On l'a étudié dans tous les sens, derrière, dans le jardin du presbytère, sur d'autres parties de la prairie. Et voilà, l'option qui a été choisie, c'est de la mettre dans l'angle nord-ouest de la prairie. Donc ça a été tout un travail de discussion. Alors attendez que je ne me perde pas. Ensuite, donc, on a lancé les travaux en 2024. Donc les travaux sont lancés, ont été lancés début septembre. Avec un recrutement des architectes qui a eu lieu, des entreprises qui a eu lieu au mois de juillet cette année. Donc les choses se sont enchaînées. Là, le chantier est bien lancé. Donc on a l'entreprise de chaîne construction qui s'attache à tenir le calendrier. Avec l'enjeu, on a mis l'enjeu de vraiment ouvrir le restaurant municipal à la rentrée du mois de septembre 2025. Donc normalement, les délais devraient être tenus. Tout le monde est assez optimiste et je crois même que nous avons une semaine d'avance sur le calendrier. C'est bien, ça nous fait une petite sécurité. Je voulais faire un petit focus sur les finances parce que installer un bâtiment, construire un bâtiment comme ça, un outil comme celui-ci, une cantine, une cuisine, ça représente un gros budget, en fait, beaucoup d'argent public. Le total du budget s'élève à travaux plus maîtrise d'œuvre, études et maîtrise d'œuvre au pilotage du chantier. Le total, c'est 1 200 000 euros. Donc effectivement, ça paraît cher quand on en parle, notamment à, on va dire, des citoyens, citoyennes qui... quand on n'a pas toujours la notion des coûts des bâtiments, des structures, des infrastructures publiques, on est souvent étonné du niveau de ces chiffres. Et alors quand on est en tant qu'élu, on travaille sur les sujets, on se rend compte que oui, en fait, on n'a pas le choix, ça coûte cher. Ça coûte plus cher que quand on construit pour soi-même. Et on est voilà, souvent sur des gros budgets. Et puis les coûts ont aussi de construction de tout ce qui est bâtiment, bon, comme vous le savez, ont sérieusement augmenté quand même depuis le Covid. Hein. On peut tabler sur un plus 30% par rapport à il y a 10 ans, quoi. Donc plus 30% sur un budget d'1 million, ça compte. Mais alors heureusement que sur ces finances-là, ce coût-là, ce budget-là, on est largement soutenu par les différentes institutions collectivités, enfin institutions publiques, locales, régionales, départementales, régionales et étatiques. Pour vous dire, en fait, le restaurant scolaire est financé à 80% par des subventions et il reste à charge de la commune 20%. Donc il reste à charge environ 250 000 euros, donc, ce qui devient tout de suite tout à fait raisonnable en fait, pour une commune comme Augan. Et 80% du financement est apporté par le département, représenté par Marie-Hélène aujourd'hui, qui finance à la hauteur de 35% quand même ce projet, c'est beaucoup. Par la région, représentée par Paul Molac aujourd'hui, qui finance 150 000 euros sur le projet, par une subvention de l'État à travers la préfecture qui finance à la hauteur de 300 000 euros. Par Leader aussi, Leader c'est un financement de l'Union Européenne qui est géré par la région et par le Pays de Pleurmel, qui finance à la hauteur de 75 000 euros. Donc la totalité fait qu'on arrive à un financement subventionné de 80%. Voilà, donc c'est important, je trouve ça très important de dire à quel point un projet comme ça est soutenu en fait par l'État et les institutions, régions, départements et Union Européenne. On va travailler en fait cette année
l'organisation du fonctionnement de ce restaurant scolaire, puisque c'est pas rien de passer d'une cuisine où les repas nous sont livrés, on n'a plus qu'à les réchauffer, alors que là, on va les cuisiner, donc déjà il faut un cuisinier, gestionnaire, plus organiser l'approvisionnement en partenariat avec des producteurs locaux, parce que l'intention c'est d'essayer de travailler avec des producteurs locaux en circuit court, on va dire de façon idéale, on va essayer d'aller dans ce sens-là. Donc c'est pas rien d'organiser tout ça, donc on prend cette année-là, on a cette année-là pour mettre en place cette organisation. Et aussi l'équipe de la cuisine de la cantine actuelle est impactée puisque leur travail va changer aussi en termes de cuisine et de service. Donc pour ça en fait on travaille avec le GAB 56. Merci Sophie Chauvin d'être présente. On travaille avec Emmanuel Follin qui travaille pour le GAB mais qui ne pouvait pas être là aujourd'hui. Il y a Benoît Coléo aussi côté élu du GAB qui est là. Donc c'est le GAB en fait qui nous accompagne tout au long de l'année sur les questions de co-construction d'une charte alimentaire, c'est-à-dire réfléchir sur la qualité qu'on souhaite mettre dans ces repas, travailler sur les partenariats et les approvisionnements avec les mises en place de partenariats avec les producteurs locaux, et puis également sur la question de l'organisation du service aux enfants sur le temps du midi. Donc on va travailler en collaboration avec les parents d'élèves et puis aussi les agents, élus, parents d'élèves, agents, et également on prend aussi les idées des enfants, hein, quand elles sont bonnes, notamment en termes de recettes. Hein. Les enfants ont préparé des recettes pour le futur restaurant. Donc, voilà, en tout cas l'idée c'est vraiment de co-construire cette charte alimentaire. Donc, merci le GAB de nous accompagner cette année sur ce travail. Et puis donc comme je vous disais, l'ouverture est prévue en septembre 2025. Ça va, vous suivez toujours? Ouais, ben je continue quand même, je n'ai pas fini. Donc, alors juste alors je profite, Olivier me souffle ça, mais c'est vrai que tout à l'heure j'ai oublié d'excuser certaines personnes qui voulaient venir mais qui n'ont pas pu venir. Je fais une petite parenthèse. Il y a donc monsieur Stéphane Jarlégan, qui est le secrétaire général sous-préfet de l'arrondissement de Vannes de la préfecture, voilà, qui a eu un empêchement d'agenda, donc qui s'excuse de ne pas être là. Monsieur Simon Usna aussi, qui est sénateur, qui s'excuse de ne pas être là. Monsieur Loïc Chenet-Girard, qui s'excuse, mais qui est représenté ici par monsieur Paul Molla, qui est monsieur David Lapartière, qui s'excuse, mais qui est représenté par Marie-Hélène. L'entreprise Fruard aussi, qui travaille sur le chantier restaurant municipal, et l'entreprise Concepticart, qui s'excuse toutes les deux. Sylvie Aurmand, qui est représentée par Jean-Luc aujourd'hui, qui est la vice-présidente et maire de la mairie de Baignon, qui est vice-présidente au service aux familles à l'OBC. Et puis aussi Bruded qui aurait bien aimé être là, mais qui n'est pas là parce que voilà, empêchement, et puis mais qui aussi nous ont aidés en fait tout au long du projet. Bruded qui est un réseau qui met en relation en fait les élus autour de leurs projets pour partager des expériences sur les différents projets. Ça permet de se comparer, de s'entraider entre élus, donc c'est intéressant. Donc merci à eux, et puis ils s'excusent de ne pas être là. La parenthèse, je referme la parenthèse et je repars sur le restaurant municipal. Vous arrivez à suivre, les enfants? Merci. Vos enseignantes, je suis certain que vos enseignantes et directrices d'école vous expliqueront tout ça, si jamais il y a des choses que vous avez ratées. Alors, juste rappeler les... Alors les enfants, je continue, j'en ai encore pour 5 minutes. Je vous demande un peu de calme encore pour 5 minutes. Juste rappeler des choses importantes en lien avec le restaurant municipal, qui sont les objectifs en fait du projet.
Donc les objectifs, c'est offrir une alimentation de qualité, saine et accessible à tous les enfants des écoles de la LSH, sensibiliser les enfants au goût, limiter le gaspillage alimentaire, car aujourd'hui, une moyenne de 14 kg de déchets par jour à Augan en liaison froide, soit presque 30% des repas en fait, sont jetés à la poubelle. Améliorer les conditions des repas des enfants avec un réfectoire qui sera plus adapté. Redonner du sens au travail de l'équipe salariée de la cantine. Cuisiner des produits locaux, des produits bio, des produits frais. Cuisiner du fait maison. Favoriser l'approvisionnement en circuit court avec des produits locaux. Mieux maîtriser le coût des repas, parce que contenir l'augmentation du prix des repas à l'avenir, parce qu'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, les repas produits en mode industriel coûtent de plus en plus cher, l'énergie coûte de plus en plus cher, les déplacements coûtent de plus en plus cher, les transports coûtent de plus en plus cher. Maîtriser au niveau local cette alimentation de la restauration collective nous paraît prudent pour maîtriser les coûts à l'avenir. Inviter aussi les aînés de la commune à venir manger le midi avec les enfants pour faciliter le lien intergénérationnel. Vous aurez bientôt donc les enfants des papis et des mamies qui viendront manger avec vous le midi à la cantine. Et proposer dans un second temps donc, le portage de repas aux aînés de la commune. Petite conclusion, donc moi c'est une conclusion un peu personnelle, moi je me suis rendu compte au fur et à mesure de l'avancement de ce projet en fait qu'il était très structurant pour une commune comme Augan. Pourquoi? Parce qu'il s'adresse aux enfants, aux aînés et aux associations. Il engage sur des questions de transition écologique en lien avec l'alimentation et l'agriculture. C'est un projet qui interagira avec des questions économiques locales, avec des partenariats qui seront mis en place avec des producteurs locaux. Donc c'est un projet qui parle de bien se nourrir. Dites-moi ce que vous mangez, je vous dirai qui vous êtes. Donc, une cause de bien-être et puis de bonne santé. C'est un projet politique en fait, qui porte une vision sur l'avenir de la restauration collective dans une société en transition écologique et qui questionne la responsabilité des collectivités publiques sur cet enjeu. Donc pour tout ça, en fait, c'est vraiment un projet qui n'est pas juste la construction d'un bâtiment, d'une cuisine et d'un réfectoire, ça rayonne d'un point de vue politique et vision de l'avenir sur les questions de l'alimentation. Voilà, donc moi j'ai fini de parler, je vous dirai tout de suite un petit peu où là ça commence à devenir intéressant, on parlera de la capsule temporelle. Mais avant, j'invite... En fait, vu l'heure, il vaut mieux qu'on aille d'abord faire la capsule, parce que les enfants ils parlent. Il est quelle heure là? Alors, ce que je propose, c'est qu'on finalise la partie discours. Paul, Jean-Luc et Marie-Hélène vont dire ensemble un petit mot. Tout à l'heure, ça peut être tout à l'heure. Ou alors avant le pot. Oui, c'est pour libérer les enfants. Ouais. Tout à l'heure, on va revenir. Alors bon, écoutez, on fait ça, alors la capsule temporelle, et puis après je laisserai... parce que c'est important que les partenaires aussi puissent se donner leur petit mot. Alors les enfants, là, c'est là où ça vous intéresse? La capsule temporelle. Alors pourquoi c'est quoi cette idée de capsule temporelle? Parce qu'en fait, on est sur un événement d'inauguration de bâtiment. Ce qui se fait traditionnellement, c'est qu'on pose la première pierre, on pose le premier parpaing. Bon, ce qui n'est pas très funky. Donc on s'est dit, mais qu'est-ce qu'on pourrait trouver comme autre idée plus intéressante? Et là, nous avons Louise, qui est adjointe à l'urbanisme dans le conseil municipal, qui, figurez-vous, a interrogé ChatGPT. Et c'est ChatGPT qui, je ne me trompe pas, en partie, bon, n'empêche que dans ChatGPT, il faut poser la bonne question, hein, mais qui a sorti cette idée-là, puis on l'a retenue, on l'a développée. Donc l'idée, c'est qu'en fait, on a sollicité tous les enfants, les écoles, pour que les enfants puissent faire un dessin de recettes. Dans le livre ici. Donc voilà, Corentin a le livre qui regroupe toutes les recettes qui ont été envoyées par les enfants des deux écoles, donc il y a environ presque une quarantaine de recettes. Ces recettes, ce livre de recettes, nous allons le mettre dans la capsule temporelle qui est ici, qui a été designée version NASA. Et puis ensuite, donc, nous allons enfouir cette capsule temporelle à côté du restaurant municipal. Elle va rester sous terre pendant toute la durée des travaux. Et à l'ouverture du restaurant municipal, nous irons la déterrer pour ressortir le livre de recettes
et l'offrir au cuisinier ou à la cuisinière qui aura été embauché pour faire la cuisine à la cantine. Donc, on pourra demander au cuisinier, à la cuisinière d'aller cuisiner les recettes que vous avez écrites dans ce livre. Comme ça, au moins, on est sûr que sur les premiers jours, il aura des recettes à vous faire et vous aurez à manger les premiers jours d'ouverture du restaurant scolaire. Donc voilà l'histoire de la capsule temporelle. Pour vous dire, 37 recettes, on a eu 24 plats salés et 13 desserts. Alors beaucoup de gâteaux au chocolat, pas mal de lasagne, de hachis parmentier aussi, apparemment vous aimez bien le hachis parmentier. Et 2 soupes de potimarron, des pizzas, des hamburgers, et une recette de brocoli. Donc voilà, je vous laisse... Écoutez, moi je ne vais pas abuser de votre temps parce que je pense que vous avez faim. Merci de cette invitation. Naël. En tout cas, je me disais que vous avez remarqué que les institutions qui sont intervenues, c'est plutôt la région et le département, parce que le champ de compétences en matière d'aménagement urbain et de restauration scolaire, c'est plus du domaine de la commune. En tout cas, je me félicite et je vous félicite pour cette réalisation. Alors, tu parlais de dénaturation du site, mais je me dis qu'à l'inverse, c'est un avantage ici parce que tout est concentré. Et donc, ça participe aussi des déplacements doux, de la décarbonation. Finalement, on n'utilise pas les voitures et de la fonctionnalité pour les parents. Alors, sur la restauration scolaire, on n'intervient pas directement, mais on a participé au programme alimentaire territorial, le PAT. Il s'agissait de sensibiliser les chefs cuisiniers dans les collectivités à la qualité des menus, à l'instauration de bio dans les menus, et puis à créer un collectif de réflexion. Ça s'est fait de manière intercommunautaire avec d'autres communautés de communes. Et puis une restauration scolaire, ça participe aussi de l'éducation alimentaire et par ricochet de l'éducation souvent des parents, parce que c'est les enfants qui peuvent mobiliser les parents derrière. En tout cas, bravo pour cette réalisation. Sur le reste, sur la voirie, l'aménagement urbain, on est tous confrontés à cela, la sécurité des entrées de ville, à la fois l'esthétique aussi, parce qu'il ne faut pas l'oublier, et puis l'aménagement, je crois que c'est important de le faire en matière de sécurité. Hein, moi, je le fais aussi dans ma commune. Je discutais avec Paul, on a modifié les conditions de circulation mettant des priorités à droite. Les conducteurs râlent, mais ça participe du ralentissement des véhicules et c'est important de le faire. Pour vous dire quand même que même si on n'a pas le champ de compétences, on est très attachés, nous, à la communauté de communes, avec mes collègues. C'est une collectivité de services, on a beaucoup de services. Hein. On avait un derrière, ici le multi-accueil. On a 6 multi-accueils sur le territoire. On était en train de travailler hier soir avec la CAF sur le contrat territorial général, sur tous les services à la population à proposer dans les domaines de la jeunesse, de l'enfance, de la vie sociale, etc. Donc on est très attaché à renforcer ces services. Hein. Je pense à l'enfance, famille, je pense au transport. Gwenal était très demandeur d'une liaison pour aller à Plouermel, parce que c'est vrai que l'attractivité ici c'est Plouermel. On l'a fait, il faut en profiter. On a 3 lignes internes, on les a réduites un petit peu, mais si elles ne sont pas fréquentées, on ne va pas gaspiller de l'argent public, puisque tout ça c'est financé par une contribution de transport des entreprises. Et puis le cœur, et je ne vais pas aller plus loin, mais le cœur quand même de notre compétence, c'est l'économie agricole, industrielle, touristique aussi. On est très attaché au tourisme avec 6 parcs d'activités sur la Cadoie, donc on est très bien placé géographiquement. Et notre souci, c'est de renforcer et les services qui sont mis en œuvre, l'aménagement des communes, participe de l'attractivité des communes, de l'attractivité du territoire. Vous avez vu, et je terminerai par ça, cette semaine, mardi dernier, nous avons réuni un certain nombre d'acteurs. On a du mal à identifier, même si nous sommes avantagés au Ganguer, on est en bordure de Cadoie, on passe, on nous voit souvent, mais l'arrière-pays beaucoup moins. On considère qu'on est entre Rennes et Vannes, mais ça ne veut pas dire grand-chose. Et donc on a adopté une marque de territoire pour le mieux l'identifier. On en a décidé au conseil communautaire, on l'a présenté mardi dernier à Morbihan-Vert, Oust à Brocéliande, de façon à ce que les gens se repèrent mieux. Et vous pouvez, vous qui êtes là, institutions,
association, l'utiliser dans votre papier en tête pour qu'on vous identifie mieux. Nous, on le mettra aussi sur notre papier en tête au sein de la commune. Tout ça pour dire qu'on a vraiment la préoccupation du service aux habitants pour les maintenir d'abord, pour en accueillir de nouveau et accueillir des entreprises. Et bon, on est sur des champs de compétences différents, mais on participe tous à cet objectif. En tout cas, félicitations. J'ai vu qu'il y a eu de nombreux projets en gestation et de réflexion en cours. Poursuivez, parce que c'est l'agrégation de tous nos projets qui font la force de notre territoire. Merci beaucoup. Merci Jean-Luc. Je vais tâcher d'être encore plus courte, parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Alors après, il y a M. Guillaume que je salue et d'autres ont pu déjà m'entendre, mais ceux qui sont présents connaissent déjà bien le conseil départemental. Je crois que je connais à peu près tout le monde ici, donc vous me connaissez aussi. Vous rappelez que le conseil départemental, effectivement, a soutenu la commune sur ce projet à hauteur de près de 453 000 € en 3 étapes. Donc voilà, par notre dispositif de programme de solidarité territoriale qui se veut redistributeur des ressources que nous recevons, des contribuables et surtout aujourd'hui des DLTO qui ont bien chuté, mais c'est pas notre sujet, et qui se veulent du coup un dispositif qui se veut pouvoir aider l'ensemble des communes et des intercommunalités sur les sujets qui leur semblent importants pour leur population, afin d'avoir un développement équilibré et harmonieux du département du Morbihan. Moi, ce que j'ai envie de dire, Guénel, sur ce sujet, ce qui me touche, c'est que c'est vraiment un sujet santé et environnement, et puis avec un lien aussi avec toute l'activité économique locale, aussi bien avec la ville Ercili que je salue ici, qui est présent sur notre territoire, que les billes de châtaignier que vous êtes allés chercher tout à côté, que les producteurs locaux que vous avez l'attention et avec lesquels vous travaillez sur votre programme alimentaire territorial. Donc je crois que c'est ça aussi qui donne beaucoup de sens à notre société et au travail local, à notre vie les uns avec les autres. C'est vrai qu'il ne faut pas s'empêcher et tout cloisonner et se renfermer sur soi-même, mais c'est aussi bien de soutenir nos activités locales, que ce soit associatif ou que ce soit entreprise. Voilà, on est dans une situation aujourd'hui économique qui ne va peut-être pas être facile, et tout ce travail qu'on a à mener de maillage de nos territoires et de travail des uns avec les autres me semble extrêmement important, parce que c'est souvent ce qui donne aussi de la résilience à notre pays et à notre société pour que ça tienne dans les moments de difficulté. Donc quand ça se passe bien, c'est très bien aussi, mais s'il y a des moments plus difficiles qui s'approchent, et bien justement c'est le fait qu'on se serre les coudes, qu'on s'entraide, qu'on travaille ensemble qui peut aussi porter tout un territoire. Donc là vous avez fait le choix effectivement de mettre le restaurant ici sur cette prairie qui est un peu emblématique quand même à Augan, clairement, mais qui a aussi du sens parce qu'elle est effectivement en centre-bourg, proche des 2 écoles, proche effectivement de tout cet espace ici qui est le cœur du bourg depuis longtemps. Voilà, donc, et puis je salue aussi tout le travail des aménagements que vous avez fait au niveau de la commune. Comme Paul, je circule beaucoup quand même. Et c'est vrai que ça fait depuis plusieurs semaines déjà maintenant que quand je passe sur Augan, je vois bien que ça a changé. Donc, et ça, on oublie vite avant comment c'était. Alors aujourd'hui, on est quand même marqué, mais après, ça rentre dans les habitudes et puis tout se passe bien. Et c'est vrai que là, ça donne une autre physionomie quand même à la commune. C'est une avancée. Et je pense que ça fait partie des choses positives aussi dans la vie de voir que même si l'environnement a des plus et des moins, en tout cas on avance tous collectivement pour aussi travailler sur des sujets qui sont importants pour chacun d'entre nous et pour nos citoyens. Et moi je pense notamment à l'enjeu de la santé, parce qu'effectivement une bonne alimentation, c'est important aussi pour une bonne santé. Et le développement aussi, quand on voyage un peu plus loin que notre territoire et plus loin que la France, on voit notamment en Europe que dans des pays auxquels on ne pense pas nécessairement, il y a beaucoup de monde qui se déplace en vélo et que nous, on n'a pas encore assez développé tout ça. Et tous ces modes de déplacement que l'on fait, y concourant avec l'avancée aussi des technologies. Et moi, je pense notamment au vélo assistance électrique parce qu'en milieu rural, on a quand même beaucoup de distances à parcourir. Donc, effectivement, le vélo ne peut pas tout remplacer non plus, mais aider au déplacement de proximité, ça me semble plutôt une bonne chose, et ça aussi c'est un élément qui est bon pour la santé. Donc je vais souhaiter une bonne construction à ce restaurant, puisque le reste est déjà quasiment bouclé, et puis on se reverra sans doute à l'inauguration du restaurant scolaire, et je salue, les enfants sont partis, mais je salue parce qu'ils ont été quand même très sages. Voilà, merci.
donc on est réunis aujourd'hui pour deux choses. D'une part, les entrées de bourg. Alors, le châtaignier, c'est un très bon bois, imputricible. S'il n'est pas au contact de la terre, il ne pourrit pas. Donc c'est un très bon choix. D'ailleurs, sur ma maison, il y a des chevrons de châtaignier, évidemment, et qui sont là depuis bien plus longtemps que moi déjà. Alors, il est nécessaire, effectivement, on en a parlé, d'éviter des vitesses excessives dans les bourgs et ailleurs, et c'est à faire de toute façon. Donc, c'était à faire. Même chose ici, on a parlé effectivement de l'implantation. Alors, je sais que ça va faire un peu polémique. Bon, il reste quand même un peu de terrain quand même pour faire les fêtes sur Augan. Hein. Ça ne va pas en prendre beaucoup, mais c'est évident que le lieu géographique est bien pensé, en plein centre. Puis bon, les écoles sont à côté, il faut absolument que ce soit à côté des écoles, hein, il n'y a pas de choix. Donc ça me semble tout à fait intéressant. J'aimerais insister sur les questions d'alimentation. Parce que, pour différentes raisons, alors, au niveau de la région, on fait particulièrement attention parce qu'on est gestionnaire des lycées. Et donc, on a à cœur de pouvoir mettre en place ce qui a été voté pour la première fois en 2016 dans la loi NOTRe et qui a été revoté après en 2017, qui est, on demande, alors c'est une demande hein, parce qu'il n'y a pas de, si vous voulez, de pénalité, mais on demande aux collectivités qui ont des cantines, donc les mairies, les départements pour les collèges, la région pour les lycées et l'État évidemment dans tout ce qui est EHPAD, etc. de ces 50% de signes de qualité, alors ça peut être label rouge, ça peut être différents labels, et 20% de bio. Et dans la collectivité, nous avons mis en place des indicateurs sur tous nos lycées, de façon à savoir où on en était, et à peu près c'est 24% de bio, et on est à 34% de signes de qualité. Donc on se rapproche en fait des 50%, on va y arriver. Alors il y a le lycée de Guerre par exemple qui est à côté, qui lui est déjà dans les clous. Il est à plus de 20% de bio et à 50% globalement de qualité. Donc ça c'est... tous les lycées n'y sont pas encore, mais ils vont y arriver. Donc ça c'est une volonté de la région. Alors on pourrait se demander pourquoi. Tout simplement parce que la qualité, c'est aussi la santé, hein, Marie-Hélène l'a dit, c'est aussi la santé de nos enfants. Il y a des études qui ont été faites, par exemple, chez les Britanniques, où on s'aperçoit que la taille moyenne des enfants est en train de régresser. Donc c'est bien lié aussi à l'alimentation. Et c'est pas, évidemment, quand on voit ça, c'est pas quelque chose de positif. Sur la question, donc, cette question d'Egalim, parce que ça fait partie de la loi globalement, c'est quelque chose qu'il faut absolument pousser, parce qu'on ne peut pas avoir un discours qui consiste à dire aux agriculteurs ce qu'il faut qu'ils fassent, et de l'autre côté de les laisser tomber quand il s'agit d'acheter leurs produits. Je trouve qu'il y a des injonctions contradictoires qui peuvent être relativement déstabilisantes pour eux d'une part, et agaçante. Donc, soit on est capable d'avoir une politique cohérente où on dit effectivement c'est ce type d'agriculture qu'on veut, donc on le favorise, soit c'est pas la peine de dire il y a qu'à faucon parce que ça ne changera rien. Donc ça me paraît important. Cette semaine, pour faire le lien avec l'Assemblée nationale, on a fait une conférence de presse pour dire notre opposition à la future signature du Mercosur, c'est-à-dire cet accord international entre l'Amérique du Sud donc, et l'Union européenne. Pour nous, les questions agricoles doivent être sorties de ces accords-là. Ou alors que tous les produits qui viennent de là-bas soient faits exactement dans les mêmes conditions que chez nous, sociales, environnementales, et on sait bien que ce n'est pas le cas. Donc ce n'est pas acceptable, si vous voulez, de mettre nos agriculteurs en concurrence directe avec des produits qui sont faits quelquefois avec des produits de phyto qui sont interdits chez nous. Bon, il y a un moment donné où il faut être cohérent, ou alors c'est pas la peine. Donc on a effectivement, on était des gens de groupes différents pour demander au président de la République, puisque c'est son rôle, hein, nous n'avons pas, nous, de rôle direct sur
les négociations internationales, mais pour lui dire de ne pas lâcher sur cette question-là. Voilà, je crois que c'est important. Notre alimentation, c'est notre santé, c'est aussi la façon dont on va se porter. Et je crois que cet équipement que vous allez faire est assez emblématique parce que vous allez effectivement pouvoir prendre des produits frais, avoir un cuisinier qui va les mettre en place. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'au bout du compte, ce n'est pas forcément plus cher. C'est ça qui est important. Et donc, on peut avoir une meilleure alimentation avec éviter le gaspillage, etc. Des choses qui sont faites il y a des cuisiniers qui travaillent là-dessus. Alors, le GAB est toujours là, oui. Et donc, ils ont effectivement des conseils qui sont très intéressants. Alors, ça fait longtemps que vous faites ça, hein, parce qu'une des premières communes, c'était Questembert, autrefois. Il y a plus de 10 ans maintenant, hein, largement. Peut-être même 20. Et donc, c'est quelque chose qui me paraît absolument aller dans le bon sens et essentiel. Donc, je vois aussi que vous avez des partenariats éventuellement. Je ne sais plus, j'ai vu dans la presse, il y avait Caro, c'est ça, qui éventuellement étaient intéressés. On a commencé à échanger, on avait commencé l'année dernière, il y a 2 ans même, à échanger avec Caro pour Caro. Ouais. Ouais, on attend en fait que le projet soit plus ficelé d'un point de vue financier sur ce qu'on peut proposer pour relancer les discussions. Mais il y a des communes qui marquent des intérêts en fait à vouloir faire évoluer leur restauration scolaire et qui ne sont pas satisfaits non plus de la liaison froide qui aimerait augmenter en qualité. Et n'oubliez pas que dans certaines familles, le repas qu'ils ont à la cantine, c'est quelquefois le seul repas équilibré qu'ils peuvent avoir dans la journée. Donc c'est là où collectivement et politiquement, on a un rôle à jouer. Voilà. Je vous remercie. Parce qu'on a un travail qui a été mené avec la région et c'est vrai que c'est pas toujours su. Maintenant, on travaille ensemble, le département et la région, justement sur tout ce qui est une centrale d'achat pour avoir des produits aussi de qualité et de proximité sur l'ensemble de la Bretagne. Et puis peut-être, parce que tu as évoqué tout à l'heure aussi le problème, qui n'est pas un mince problème que celui du gaspillage, Lionel, te dire que le département du Morbihan a travaillé sur ce sujet. Et alors, c'est pas nous qui l'avons inventé, pour rendre à César ce qui appartient à César. Nous sommes allés voir ailleurs ce qui se passait. Et on a mis en place des selfs participatifs où les enfants, notamment pour l'entrée par exemple, n'ont qu'une assiette et donc du coup sont un peu embêtés s'ils doivent prendre le plat alors que l'assiette est toujours pleine. Et vraiment, c'est un succès complet. Et donc, on développe ça maintenant sur beaucoup de nos collèges. On va en rajouter 4 sur l'année 2025. On est arrivé à 16 collèges comme ça qui sont en self-participatif. Et donc, dans la construction, mais dans l'aménagement, il y a la construction, mais il y a aussi l'aménagement. Et il y a des petites choses des fois qui coûtent pas cher, ou même pas cher du tout, enfin qui ne coûtent pas, et qu'il faut un peu anticiper dans le fonctionnement et qui permettent vraiment d'éliminer ce gaspillage. Et puis je voulais aussi rajouter un petit mot parce que tu m'as dit que tu demandais des fonds leaders, et je trouve que l'Europe, on l'oublie souvent parce qu'il n'y a pas voilà, le député européen de proximité qui va venir parler. Mais voilà, on a voté en juin dernier pour les députés européens, on a un nouveau Parlement européen, et puis souvent l'Europe elle est vue comme très loin, mais l'Europe elle est aussi très proche de nous. Et là c'est un exemple concret, grâce à la politique de cohésion, eh bien on a des investissements qui sont locaux, qui sont ici, qui vont permettre aussi de faire aboutir ce restaurant qui a du sens. Et ça je trouve que voilà, souvent l'Europe elle est un peu oubliée, donc voilà, je me permets.